La France a commencé son retrait du Tchad en remettant la base militaire de Faya-Largeau aux militaires ou au gouvernement tchadien. Félicitations. Ok, salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là, ça fait du bien de vous avoir. Le Tchad le fait encore une fois de plus. On a demandé ouvertement aux militaires français de quitter le territoire. Nous avons ainsi décidé de mettre un terme à cette coopération militaire pour réorienter notre partenariat avec la France sur des domaines qui auront plus d'impact positif. Ils ont commencé à le faire. Ils ont fait une demande disant qu'ils avaient besoin de temps pour le faire, pour effectuer leur déplacement. Le Tchad a pressé disant, nous vous donnons jusqu'au 31 janvier, c'est-à-dire 6 semaines pour prendre vos clics et vos claques et vos tailles. On va essayer d'élaborer ici, de voir quelles seraient les raisons pour lesquelles le Tchad, à travers son président Mahatma Déby, déciderait de finalement chasser les Français qui sont dans le territoire depuis 1941. Alors, la première base de Faya-Largeau vient d'être remise entre les mains des militaires tchadiens. Les militaires français ont pris leurs clics et leurs claques et une partie d'eux se déplace déjà pour aller finalement quitter le pays pour toujours. Ce départ d'une unité française montre qu'en fait le désengagement des forces françaises est bien engagé, qui va se faire le plus rapidement possible. Le Tchad décide ainsi parce qu'ils veulent, d'après le président, une souveraineté totale. En tant qu'État souverain, fort de ces 66 ans de marche depuis la proclamation de la République, le Tchad est pleinement en droit et même dans l'obligation de définir librement ses relations internationales, de choisir les formes de coopération qu'il souhaite et de conduire sa politique de défense en fonction de ses priorités. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un pays qu'on déclare souverain en ayant des forces étrangères stationnées dans le territoire, surtout pendant des décennies. Ça n'a aucun sens. Alors, on va essayer d'élaborer quelles seraient peut-être les raisons pour lesquelles les Tchadiens, finalement, à travers le président de la République, veulent ou ont décidé le départ des militaires français qui y sont depuis très longtemps. Pourquoi les Français sont au Tchad? Les Français sont au Tchad, en tout cas les militaires, c'était depuis l'indépendance, surtout dans la base de Faya-Largeau, c'était fait pour une présence stratégique. Ensuite, après l'indépendance et les accords qui ont été signés dans l'objectif de garder la présence française en Afrique, ça a été aussi stratégique pour observation contre le terrorisme et tout le bazar. Et finalement, ça a été pour les formations des militaires, pas seulement tchadiens, mais aussi beaucoup d'autres militaires, pour essayer de résister contre les forces de la terreur. En fin de compte, c'est aussi stratégique dans le plan économique, parce que la France bénéficie majeurement de beaucoup d'assets, beaucoup de minéraux, beaucoup d'éléments venant du Tchad. Dans l'occurrence, l'or, l'uranium, le pétrole et beaucoup d'autres choses. Maintenant, quelles seraient les raisons pour lesquelles le président Mahatma Déby déciderait de chasser les Français de son territoire? On va essayer de voir très rapidement ici quelques éléments que nous avons. La première chose est celle-ci. Nous savons déjà qu'il y a quelque temps, le Tchad était sous le feu des attaques des terroristes. C'était après le départ du président Idriss Déby. Et en ce moment-là, les Français ont été demandés par les Tchadiens d'intervenir, c'est-à-dire de résister aux terroristes. Déjà que nous savons que la France a une force solide. La France est louée d'être la force numéro 4 mondiale, n'est-ce pas, sur le plan militaire. Bon, il y avait déjà des contingents français sur le territoire tchadien, pendant que le Tchad est en train de subir des pertes venant des terroristes. On a gentiment demandé aux Français d'intervenir, d'aider le gouvernement tchadien à résister et à repousser les terroristes. La France a catégoriquement refusé d'intervenir. En ce moment-là, le président Mahatma Déby a perçu l'incapacité ou l'inhabilité ou le manque de volonté venant des Français à vouloir intervenir dans les affaires du Tchad. Alors, nous vous hébergeons chez nous. Vous vivez dans notre pays depuis très longtemps. Vous avez des intérêts qui sont légitimes et clairs. Mais nous sommes sous attaque. L'attaque est évidente. L'ennemi de votre ami est censé être votre ennemi, n'est-ce pas? On vous demande de réagir à côté de nos militaires, pour que nous résistions et repoussions ces personnes qui sont néfastes à notre société. Et vous refusez catégoriquement de vous organiser et de vous y mettre. Quel est notre intérêt à nous de vous garder sur notre territoire? Pour l'interrogation. La deuxième occasion est celle-ci. Il y a quelque temps, le gouvernement tchadien, c'est-à-dire on parle ici précisément du président Déby, avait été accusé de vol d'argent, vol d'assets, vol de ressources tchadiens. Parce qu'il est parti, évidemment, en tant que président, s'acheter quelques habits. Il a acheté des habits qui coûtent très cher. D'après les médias français, c'est inacceptable de voir un président africain s'acheter des choses à ce niveau-là. C'est inacceptable. Donc c'est lui, le président, serait en train de voler sa population. On a commencé des enquêtes. On s'est pas limité là. On a commencé à enquêter sur les biens de la famille Déby.
en France. C'est-à-dire les maisons, les comptes bancaires et toute autre chose, les voitures et tout le bazar. Et naturellement, M. Déby qui pense que la France pourrait n'est pas le faire parce que lui-même, en sa position, est en train de protéger ou était en train de protéger les intérêts de la France dans son territoire en justifiant la présence française à sa population. Il pense que la France aurait pu aussi faire de même. D'accord? La France aurait, à travers M. Macron, fait semblant au moins de ne pas voir ce que M. Déby possède chez eux, puisque lui en fait autant. Si la France, est incapable d'intervenir sur le plan militaire, pendant que nous avons besoin de lui, compte tenu du fait qu'ils vivent dans notre territoire depuis très longtemps, et leurs intérêts sont soutenus par ici, et nous sommes derrière eux, participant sur leurs intérêts économiques, leurs intérêts provinciaux et régionaux, leurs intérêts militaires, s'ils ne peuvent pas s'impliquer dans notre guerre pour repousser les terroristes, à quoi servent-ils? Si la France est incapable, numéro 2, de faire semblant à travers le président Macron, de couvrir cette histoire, parce que Macron en est capable, il est en capacité de dire à la justice, écoutez, l'histoire de Déby là, laissez tomber. C'est fini, personne n'en parle. Pour les intérêts de la France. S'il est incapable de le faire, il veut mettre à nu le nom de ma famille, le nom de ma patrie, dans ces conditions très fragiles, pendant que moi, dans le contraire, je suis en train de protéger les intérêts des Français dans le territoire tchadien. À quoi sert donc la France dans notre territoire? Cela sont simplement certaines raisons pour lesquelles M. Déby a décidé de demander à la France de prendre les clics et les claques de sortir. Et la troisième situation serait le fait qu'on s'est intéressé, la France et les Européens d'ailleurs se sont intéressés à celui qui était l'opposant principal de M. Déby aux élections. On s'est vivement intéressé à cette personne, on a commencé à s'adresser à lui comme s'il était président de la République. Alors, manifestement, M. Déby n'a pas aimé cela. Alors, l'opposant a été brièvement Premier ministre du gouvernement, manifestement a reçu le soutien de la France et des pays européens. M. Déby n'a pas aimé cela. Mais c'est-à-dire, comme le dirait Machiavel, c'est un danger qu'il faudrait éliminer bientôt que possible avant que ça ne devienne un danger redoutable. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas? Il faudrait totalement éliminer ce potentiel danger qui arrivera dans le futur. Voilà quelques raisons pour lesquelles, il y en a plusieurs. Monsieur le président Déby a décidé finalement de demander aux Français de prendre leurs clics et leurs claques et de partir. Ceci évidemment suit le fait que le Mali, le Niger, le Burkina Faso eut demandé aux Français de quitter le territoire et maintenant le Sénégal aussi. Même si le président sénégalais n'est pas tout à fait très clair dans ce qu'il dit, puisqu'il a dit dans son discours, il est temps que les Français quittent, mais il n'y a pas de pression, ou il n'y a pas de date limite. Donc les soldats français doivent partir. Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça. Et si ça doit être fait, cela sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester en tant qu'ils veulent, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Puisque quand on dit à quelqu'un de quitter, on dit quitter pendant, voilà, votre date, comme l'a fait le Tchad. Le Tchad vient de donner 6 semaines aux Français de quitter. C'est-à-dire le 31 janvier doit être leur dernière date de départ. Les Français viennent de remettre une base militaire déjà aux Tchadiens, marquant ainsi le début de leur retrait du territoire africain. Alors, la resituation stratégique de Macron est celui de rentrer, se placer à Djibouti et de recommencer, comme il a dit dans son discours. Cette présence à Djibouti est bien sûr également orientée vers l'océan Indien et l'Indo-Pacifique. Et notre stratégie Indo-Pacifique, réaffirmée, consolidée depuis le printemps 2018, ne pourrait se faire sans justement les forces françaises de Djibouti et ce qu'elles permettent de faire. En même temps que c'est un point d'appui pour des opérations essentielles et des missions d'urgence. Monsieur Macron veut garder l'influence française en Afrique, c'est-à-dire une position, une présence militaire française est essentielle pour projeter la force de la France, sans laquelle ce serait très difficile de se placer ou de se considérer comme une grande puissance. Alors la question qu'on se pose ici, bien évidemment la France s'est trouvée surpris dans cette situation, il s'y attendait pas. Parce que, avant que M. Déby ne déclare, on ne demande aux Français de quitter, il y avait un voyage d'une délégation française qui était présentée au Tchad pour discussion, pour essayer d'améliorer leur correspondance. Imaginez-vous, vous partez voir quelqu'un qui est censé être un ami pour discuter pendant un temps, et il n'y a eu aucun problème. Ce n'est que pendant que vous tournez le dos pour partir, qu'on vous apprend, vous ne pouvez plus foutre vos pieds chez lui à la maison. C'est choquant, n'est-ce pas? C'est un coup fort perçu par la France. Alors, verrons-nous finalement, comme s'en plaignait le Mali, des mercenaires et des bandits et des terreaux qui deviennent beaucoup plus puissants, qui ont des matériels, qui ont des capacités, qui ont des drones, qui ont l'intelligence, qui ont des renseignements comme jamais dans le passé? Point d'interrogation. Pourquoi les militaires français avaient-ils refusé d'intervenir au moment où les Tchadiens leur avaient demandé de le faire contre les terreaux? Point d'interrogation.
Pourquoi M. Macron ne s'est pas présenté ou a dit quelque chose sur le plan politique, géopolitique, géostratégie pour garder la présence française en Afrique, en tout cas, si pas simplement au Tchad, en laissant passer les difficultés que s'est présentées sur le plan juridique contre la famille Déby en France? Point d'interrogation. Était-il certain que Monsieur l'ex-premier ministre serait président du Tchad? Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.